Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir deuxième technique pour faire le plateau. C'est une technique qui prend plus de temps mais qui est plus précise parce que du coup on respecte plus ou moins la forme du, de la tête sur toute la longueur. Et après, c'est les mèches des côtés qui vont se caler sur celle-ci. Je vous explique ça tout de suite. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est tracer une raie au centre. Donc on va prendre un petit peu à droite, on sépare, on va prendre à gauche un tout petit peu pour qu'il y ait un écart au milieu. Et c'est cet écart qui va nous servir de base. Donc voilà, avec le peigne, on sépare, on fait notre raie au milieu. Voilà, on sépare bien, il faut bien que les cheveux soient mouillés pour bien avoir de la prise en main. Donc là, on va venir surélever notre mèche centrale. On se plaque pas, on se met pas parallèle au crâne, on se met parallèle au sol en fait. Enfin, par rapport au haut de son crâne, on va dire. Comme ça, l'avant ce sera plus grand parce que son front, enfin l'avant de sa tête plonge, mais on aura quelque chose de plat sur le dessus, quoi. La petite galère pour ranger le ciseau, méthode barbeur. Donc on continue, donc on a pris nos premières séparations. À chaque fois on se base, vous voyez, il y a des petits cheveux courts, et ben on se base dessus pour couper le reste. Et on va faire ça tout le long de la tête. Voilà, on voit le point court, le point haut, tac, on coupe. Point court, point haut, on coupe. Et après on va venir tout remettre en fait, tout remettre en avant. Et là on va prendre de manière horizontale. Donc je vais venir zoomer pour vous montrer. On voit bien la partie courte et la partie haute. Donc là, la flèche, partie courte. L'autre flèche, partie haute. Voilà l'autre flèche. Et donc c'est ce qui est haut qu'on va venir couper par rapport à la mèche basse. Donc on dézoome. Voilà, c'est ça. Paf, on coupe tout. On reprend une mèche un peu plus loin. Pareil, point court, point haut, paf, on coupe. Et ainsi de suite jusqu'à l'arrière. Donc là on s'est basé plus ou moins sur le côté gauche du crâne. Donc après on va faire la même chose côté droit. Voilà, on continue vers l'arrière. Là on va reprendre un peu à gauche mais un peu plus loin. Hop, droit. On se base toujours sur notre mèche repère. Voilà, on repeigne tous les cheveux en avant et on va venir maintenant prendre le côté droit de sa tête. Hop. Tout ce qui dépasse de la mèche témoin, on coupe, on reste bien droit. Voilà, une fois qu'on est arrivé derrière, on reprend un peu plus à droite. Et là, on vient mettre un... On se fie par rapport un peu à son crâne et on fait la jonction entre le côté qui a déjà été coupé et le haut de ce qu'on a coupé du plateau. Là, c'est les jonctions un peu. Là, important, on va vérifier. Donc ça peut être la vérification en croix, cross-checking en anglais. Donc on vient venir de manière, enfin dans l'autre sens en gros. Et on prend des mèches et tous les petites mèches qui dépassent, on découpe, enfin on coupe.
Normalement, si on a bien travaillé, il n'y a pas trop à rattraper. Mais c'est très important de vérifier parce que des fois, ça arrive très souvent de rater des mèches. Là, on va s'occuper de la mèche d'ailleurs. Hop, on penche vers l'avant parce que du coup, c'est toujours plus grand la mèche. En fait, vu qu'au début, on a pris parallèle plus ou moins au sol, donc par rapport au haut de son crâne, ben à l'avant, vu qu'il est bombé, les cheveux sont plus hauts. Donc il va falloir, quand ils vont retomber devant, ils vont être plus grands que le reste. Donc il faut les pencher vers l'avant et couper. Donc pareil, on penche vers l'avant, on coupe un peu, et puis après on se base sur ça, là, ce qu'on vient de couper, pour faire le tour. Vous voyez, là on voit, je suis en train de la chercher, la mèche, voilà. Hop, je coupe, et je me fie à ça sur les côtés, pareil. Après, vous lui demandez si c'est trop long, vous recoupez un peu, etc. etc. Bon, voilà, c'est terminé pour la coupe. Là, on va partir sur du piquetage. Donc le piquetage, c'est pour donner de la texture aux cheveux. Donc après, pour coiffer, c'est mieux. Ça aide à la repousse. C'est un peu plus stylé. Franchement, n'hésitez pas à le faire. Après, on perd un peu de temps à le faire, ceux qui travaillent en salon, mais le rendu est top. Donc le but, c'est de prendre des mèches et de couper en diagonale. Donc ça enlève pas vraiment de longueur vu qu'on coupe un peu... Enfin, on coupe un peu en diagonale, on se déplace un peu en coupant en diagonale. Donc ça crée des... ça coupe ça crée des déformations aux cheveux, quoi. Ça coupe un peu... ça en laisse des grands, ça en fait un peu des petits. Ça en laisse des grands, ça en fait des petits. Donc la longueur totale sera pas vraiment enlevée. Et, par contre, on aura l'effet texture, texture assurée, quoi. Et vous pouvez faire directement la texture en enlevant de la longueur au début. Au lieu de couper un passage et après de faire la texture, et ben vous pouvez faire de la texture directement. Mais c'est un peu plus... Enfin, faut... Si, ça se fait bien aussi. Et on gagne du temps du coup. Donc là, je m'entraîne une technique, je vous montre comment il faut faire pour couper en piquetage. C'est-à-dire, quand on coupe, on va pas vers nos doigts, on essaie de sortir de nos doigts. Comme ça évite de se couper. Donc, hop, on recule, tac. Ça, c'est pas des techniques que j'invente, hein. J'ai vu sur de très bons barbeurs anglais, parce qu'on sait que les barbeurs anglais sont très bons, qui donnaient ces petites astuces, donc je vous les redonne. Voilà, on essaie de s'organiser pour couvrir toute la zone du dessus en piquetage. Puis voilà, on arrive sur la fin de la vidéo, donc si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de faire ça. Hop, voilà le résultat. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, ça fera plaisir. Si vous avez aimé, bien sûr, sinon, tracez votre route. Et si vous avez des questions, je suis dispo sur les réseaux. Allez, c'était Norman Bates. Ciao!